Malheureusement, c'est comme ça. Deuxièmement, vous avez dans votre discours parlé d'hôtels, vous avez aussi parlé des hôpitaux. Je voulais savoir quelle est la priorité, honnêtement, pour votre gouvernement. Est-ce que c'est les hôpitaux ou bien c'est les hôtels? Parce que moi, je suis profondément choqué. Chaque fois que je passe devant l'université, quand vous rentrez à l'intérieur, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de bouche électrogène, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a absolument rien. Et à côté de l'université, on investit des milliards pour construire un hôtel. Je me dis que ça, c'est extrêmement grave dans un pays. Et quelle est la priorité? Est-ce que c'est la construction des hôtels ou bien des hôpitaux? Vous avez parlé, monsieur le Premier ministre, des sportifs, des anciens sportifs. Je voulais féliciter mon frère Siaka, ministre. Les anciens sportifs, monsieur le ministre, Premier ministre, ils sont encore là. Les Papa Camara, les petits souris. C'est maintenant qu'il faut s'occuper d'eux. Ils sont dans la misère de la précarité. Je vous dis, je vous informe qu'ils vivent dans la misère et dans la précarité. Les anciens joueurs de la FIA football. J'attire votre attention, il faut vous en occuper. C'est extrêmement important. Le ministre de la Justice, je ne le vois pas ici. Je ne l'ai pas vu dans la salle, je sais qu'il est sorti. Je voulais demander au ministre de la Justice, quand il y a eu des événements aux abords du chef du FDG, 24 des gars ont été emprisonnés parce qu'on a tué un journaliste. Ce n'est pas normal qu'on tue un journaliste. Mais est-ce que c'est normal que pendant 4 mois, le gouvernement soit incapable d'identifier qui a tué? Je me dis que c'est extrêmement grave. Si le ministre ne sait pas qui a tué, nous le demandons de libérer ces gardes et de le mettre sous contrôle judiciaire. C'est comme ça que ça se passe dans un pays. Vous avez parlé d'unité nationale. Ce n'est pas des mots quand on parle d'unité nationale. La preuve aujourd'hui que ce gouvernement ne veut pas d'unité nationale, c'est l'inauguration de la mosquée de Fatakou. Je considère que ça c'est extrêmement grave. Qu'aucun membre du gouvernement ne vienne assister à l'inauguration de mosquée. Non seulement le gouvernement ne participe pas, mais vous n'envoyez personne. Il n'y a aucun argument qui justifie ça. Monsieur le Premier ministre, le mois de mai, vous avez pris un engagement vis-à-vis des syndicats. Je souhaiterais que pendant ce mois, vous diminuiez le prix du carburant. Rien ne justifie ce prix. Le 18 mai, les syndicats ont donné un délai. Nous ne voulons plus que les gens se retrouvent dans la rue. Respectez une fois les engagements. Aucun accord n'est respecté. Je vous dis aucun accord. Même les accords politiques. Le ministre de l'administration du territoire, il est là, à Sangaria, dans une commune rurale, où l'UFDG a gagné. Le représentant du LPG dit qu'il ne quittera pas parce qu'il est du LPG et que lui, il est habitué à être président. Le ministre dit absolument rien, il est là, à Sangaria. Je vous dis, je ne comprends pas, monsieur le Premier ministre, vous êtes nommé, mais je sais qu'il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas libres. La preuve, c'est que beaucoup de départements n'ont pas pu changer. On ne peut pas nommer parce que ce n'est pas les ministres qui décident des gens qui doivent être dans le département. Vous avez épuisé. Je finis, monsieur le Président. Je finis, monsieur le Premier ministre, en vous disant, puisque vous avez parlé des Guinéens, vous avez parlé des Guinéens de l'extérieur, vous avez parlé des Guinéens de l'extérieur. Je vous informe, monsieur le Premier ministre, qu'il y a des Guinéens tous les jours qui meurent en Angola. Qu'est-ce que vous avez comme politique par rapport aux Guinéens qui sont en Angola? Ils sont en train de les tuer comme si c'était des animaux. Est-ce que vous pensez à ça? Je finis en disant